Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec ma vidéo du 6e mois de bébé. Donc ça y est, est là à 6 mois depuis quelques jours et bon, on n'est pas encore allé chez la pédiatre pour son rendez-vous des 6 mois, mais bon, je vais pas être en temps et en heure si je tourne pas la vidéo avant. Donc je vous donnerai sa taille pour celles que ça intéresse, que je sais qu'il y en a plusieurs qui me suivent qui ont des bébés du même âge et vous aimez bien comparer la taille et le poids, etc. Je vous donnerai sa taille sur Instagram quand j'aurai vu la pédiatre. Et donc je sais qu'elle pèse à peu près 9 kilos parce que je l'ai pesée il y a pas longtemps. Donc... plein de nouveautés ce mois-ci, c'est un mois où il s'est passé énormément de choses au mois de décembre et là a progressé énormément je pense parce que c'est parce qu'on a été 15 jours à la maison pendant les vacances, donc elle a passé du temps avec nous, plus mes parents, donc il y avait quand même beaucoup de monde autour d'elle, donc ça l'a beaucoup éveillée et elle a appris à faire plein de nouvelles choses. Au niveau nourriture, on a intégré les céréales, enfin le gluten en début de mois, donc au début du 6e mois. Et elle a accepté ça de suite, hein, donc je lui donne le soir 3 cuillères à soupe dans son biberon du soir. J'ai baissé un peu la dose du biberon du soir et j'ai rajouté les céréales. Maintenant je lui donne un biberon de 210 et plus de 240. Et ma foi, elle dort bien, hein, donc ça n'a pas rallongé vraiment ses nuits, mais bon, elle dort toujours 12-13 heures comme elle faisait avant, et puis ça a l'air de lui plaire, le goût. Après, on a intégré la viande et le poisson aussi, donc progressivement, la semaine d'après le gluten, j'ai fait la viande, et la semaine d'après le poisson. Voilà, donc j'ai commencé par du jambon, et après, dans les petits pots bio que j'achète, il y a veau, elle a essayé le veau. Et dans le poisson, elle a essayé le cabillaud et pourtant ça sentait vraiment fort le poisson, mais elle a bien aimé, ça lui a plu. Après, je l'habille en 12 mois depuis un bon moment. Là, le t-shirt c'est du 12-18 mois de chez Zara par exemple. Et donc, ben voilà, quoi, ça lui va bien. J'ai fait un mini revers aux manches, mais bon, ça va pas durer longtemps. Au niveau de la longueur, etc., c'est déjà bon, donc voilà. Bon, vu qu'elle est grande, c'est normal. Et dans toutes les autres marques, voilà, 12 mois, ça lui va bien quoi. Donc bon, je sais pas du tout, j'ai du mal à me projeter dans les tailles prochaines parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va faire du 18, quand est-ce qu'elle va faire du 24, quelle taille elle fera cet été, vu l'allure à laquelle elle grandit, je sais pas trop. Question éveil, ce mois-ci, donc elle a fait énormément de nouvelles choses. Elle a commencé à de plus en plus s'exprimer clairement, donc da da da, baba, enfin elle dit plein de choses, je pense que voilà, papa ça va vraiment pas tarder, mais elle fait des petits bruits avec sa langue, elle roule les airs, enfin elle fait des bruits, elle découvre tout le temps de nouveaux bruits qu'elle arrive à faire. Ensuite, elle arrive à remettre sa tétine toute seule dans sa bouche maintenant, donc ça c'est super pratique pour le matin. Parce que des fois elle se réveillait tôt le matin, il fallait que je remette la tétine genre à 7h du matin et elle se rendormait jusqu'à 8h, 8h30 et là maintenant des fois je l'entends se réveiller la nuit ou le matin et se remettre la tétine toute seule, donc ça me permet de dormir un peu plus le matin, c'est cool quand je suis en week-end, hein. Mon amour, il danse. Alors après, maintenant à chaque fois qu'elle entend de la musique, bon là elle n'entend pas de musique mais elle va se mettre à danser comme ça, à bouger, et dès qu'on arrête la musique elle arrête. Et dès qu'on remet la musique, elle recommence. Bon là, elle le fait sans musique, hein, mais quand il y a de la musique, elle le fait tout le temps. Voilà, elle remet sa tétine toute seule. Elle a voulu vous faire la démonstration, apparemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau? Elle met ses pieds dans sa bouche. Le plus grand truc de ce mois-ci, c'est qu'elle tient assise. Donc elle tient assise depuis qu'elle a 5 mois et demi. Donc au milieu du 6e mois, du jour au lendemain, elle tenait quand même bien assise sur les genoux et tout, mais il fallait toujours la tenir. Elle n'avait pas son équilibre et le matin du 25, je me suis réveillée, je l'ai assise sur le canapé comme d'habitude. Elle était contre le coussin et je l'ai vue se redresser en fait et rester assise toute seule. Et donc depuis ce jour-là, puis en plus elle perd pas du tout l'équilibre quoi. Oui, ça lui arrive de temps en temps quand elle se penche en avant pour attraper quelque chose ou quoi de basculer, mais elle peut tenir... je sais pas, elle peut tenir super longtemps assise, toute seule, quoi. Elle a trouvé son équilibre de suite. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que c'est pratique maintenant. Bon, maintenant elle a tout le temps envie d'être assise et debout aussi, parce qu'elle va être debout. Elle adore être debout.
Elle adore être debout et sauter quand on la tient. Donc là, elle tient debout, ça lui plaît beaucoup d'être tout le temps comme ça, donc assise ou debout. Donc ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'elle fait des bisous. Donc quand on l'a dans les bras et qu'on lui dit fais-nous un bisou, bon c'est pas automatique, elle ne le fait pas à chaque fois, mais on voit que le moment où elle a envie de le faire, elle nous fait des câlins et tout, on lui dit fais-nous un bisou, elle ouvre la bouche en grand et elle nous montre complètement les joues en fait, et ça lui plaît beaucoup, elle rigole et tout quand elle fait ça. Et voilà, donc ça c'était trop mignon aussi. Ensuite, voilà, on commence les bébés nageurs demain, donc du coup, bah, ce sera dans le mois prochain, parce que bah, ça commençait que ce week-end. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc on a fêté son premier Noël, ça s'est super bien passé. Elle a beaucoup plus joué avec les papiers cadeaux qu'avec les jouets quand elle les a ouverts, mais sinon ses jouets lui plaisent bien apparemment. Elle a été pourri gâtée comme vous l'avez vu dans la vidéo sur ses cadeaux, elle a eu 1 million de cadeaux. Je sais plus quoi en faire, il y en a partout dans la maison. Désolée pour ma tête, hein, je rentre du travail donc je suis plus trop maquillée, plus trop coiffée, enfin je suis plus trop capable. Qu'est-ce qu'on veut dire bébé? Ouais, donc Noël, il y avait mes parents qui sont venus pendant 10 jours, donc ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Je pensais qu'elle faisait ses dents au début et je pense que ça allait quand même un peu travailler, mais en fait c'est surtout qu'elle était excitée d'avoir du monde à la maison et du coup elle refusait de dormir. Nous a fait plusieurs soirs où elle s'est réveillée, donc ça je pense que c'était les dents, mais incapable de la rendormir parce que bah, elle voyait qu'il y avait du monde dans la maison, donc en fait je pense qu'elle voulait participer. Et là, même pour la sieste, là par exemple, la sieste à 13h, je l'ai couchée, elle a dormi 45 minutes quoi. Donc elle a du mal à dormir la journée, elle dort bien le matin, mais l'après-midi elle a du mal à dormir, du coup elle est fatiguée tôt. Donc voilà, là c'est un peu la galère en ce moment pour la coucher alors que j'ai jamais ce problème. Donc là pour la première fois de sa vie, j'ai dû la laisser pleurer plusieurs fois parce qu'au bout d'un moment elle était trop crevée. Et... Au bout d'un moment, elle était trop crevée, trop énervée, donc du coup, voilà, j'ai dû la laisser pleurer 10 minutes, 15 minutes, et je l'avais jamais fait jusqu'à présent, et j'avais pas le choix, parce qu'en fait, elle cherchait juste le sommeil, et elle était trop énervée pour le trouver, donc il fallait la laisser se calmer toute seule. Voilà, mais bon, rien de grave non plus. Là, ça y est, mes parents sont repartis, elle a repris son rythme, donc je suis rassurée, j'avais peur qu'elle continue quand on reprenait le travail à être comme ça. Et en fait, non, ça va, ça s'est arrangé, mais elle a quand même un peu de mal à dormir l'après-midi. Moi, personnellement, j'ai terminé... Oh ouais. Moi, personnellement, j'ai terminé ma rééducation du périnée. J'ai repris le sport. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé le Top Body Challenge depuis lundi. Donc là, on est vendredi, donc ça fait 4 jours. Hein. 5 jours. Donc voilà, j'ai vraiment l'intention de retrouver mon corps d'avant, on va dire. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai fait un compte spécial pour le Top Body Challenge, donc je vous mets le lien ici. Pour que ça intéresse, parce que je sais que vous êtes nombreuses à être enceintes ou à avoir eu un bébé récemment. Et du coup, ben, vous êtes un peu dans la même optique que moi. Voilà, donc j'ai repris des bonnes habitudes alimentaires. J'ai pas grossi à Noël, donc tant mieux. Donc il me reste là 4 kilos à perdre. Donc j'espère que je vais les perdre rapidement. Mimi. Et vu qu'elle commence à gesticuler de plus en plus, je pense qu'elle va pas tarder après à essayer de se déplacer toute seule, à ramper ou quoi que ce soit. Donc je vais devoir lui courir après. Ça va pas tarder d'ici quelques mois, donc ça devrait m'aider aussi. Oh. Ouais, j'ai l'impression qu'elle me fait un peu en avance. Parce que normalement c'est vers 7-8 mois, mais moi j'ai l'impression qu'elle me fait ça en ce moment, depuis cette semaine. La crise de l'attachement, je sais pas comment ça s'appelle, quand il y a une période où le bébé se rend compte qu'en fait il est plus attaché à sa mère et dès qu'il la voit pas, il la réclame. Et moi elle me fait ça quand je suis à la maison. J'ai l'impression qu'elle réclame plus les bras, que dès qu'elle me voit pas, elle commence à rouspéter, des choses comme ça qu'elle faisait pas avant. Donc après, bon, c'est normal, elle grandit et elle prend conscience qu'on n'est plus dans la pièce, etc. Mais des fois, je suis obligée de laisser sa porte ouverte pour la sieste et tout parce qu'elle a besoin de nous voir. Après, voilà, hein, 6 mois, c'est vraiment l'âge
l'âge super intéressant, je dis ça tous les mois je sais, mais là c'est vraiment trop intéressant, elle est éveillée, elle réagit à tout, elle éclate de rire, elle est, voilà, elle est réactive à tout ce qui se passe autour d'elle. On a passé la poussette en poussette canne, ça y est, parce qu'elle rentrait plus du tout dans la coque. Et du coup, elle a plus la coque non plus dans la voiture, ça y est, on a mis le siège auto. Et elle est contente parce que du coup, maintenant, elle est face à la route, donc elle nous voit conduire, etc. Et elle est passée à l'arrière parce qu'on avait la coque devant. Et ça lui plaît bien, elle aime bien être dans la voiture et dans la poussette comme ça. Dans la poussette, du coup, elle dort beaucoup moins parce qu'elle voit tout ce qui se passe. Et bah, elle aime beaucoup regarder ce qui se passe, le chien, tout ça quand on se promène. Après, il y a un truc qu'elle fait avec ses pieds aussi qui est vachement drôle, c'est quand elle entend de la musique aussi et qu'elle est allongée, elle applaudit avec ses pieds en rythme comme ça, donc ça c'est drôle aussi. Voilà, bon, il y a plein de petits trucs, on est complètement en extase. Physiquement, ses cheveux poussent, comme vous pouvez le voir, mais pas dans le bon sens, parce qu'elle a un épi là, bon forcément comme son père, hein, elle a le même épi devant, donc ses cheveux poussent à moitié d'un côté, à moitié de l'autre, et derrière ils poussent en l'air, donc voilà, donc ma fille a une super coupe d'Iroquois actuellement, donc c'est génial. Et ses yeux, je sais pas si vous le verrez là à la caméra, attends, t'approches. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, ses yeux sont verts pour l'instant. Donc c'est assez étonnant, parce que nous on a les yeux marrons. Ce serait cool qu'ils restent comme ça, mais ils sont, voilà, ils sont verts. Mais bon, je pense que ça va finir par tourner, mais voilà, tout le monde dit toujours oh, les yeux clairs qu'elle a, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, bah, comme vous pouvez voir, elle se griffe tout le temps, toujours autant le visage, parce que ses ongles, je suis obligée de les couper limite tous les 2 jours, tellement ils poussent vite. Et puis voilà, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Dis au revoir. Au revoir. Au revoir les bébés.